Salut tout le monde, salut nos chers auditeurs, salut les visiteurs de notre chaîne, soyez les bienvenus chez vous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à traiter la reproduction sexuelle chez les ptéridophytes. Donc, comme vous savez, les ptéridophytes, c'est un embranchement des plantes vasculaires qui est appelé aussi les plantes sans fleurs. Contrairement, il y a les angiospermes et les gymnospermes qui appartiennent à l'embranchement des spermatides, c'est-à-dire les plantes à fleurs. Parce que ces plantes-là, les plantes à fleurs, c'est-à-dire les gymnospermes et les angiospermes, ont des appareils reproducteurs qui sont assemblés dans une fleur, tandis que les ptéridophytes n'ont pas cette caractéristique. Donc leur appareil reproducteur ne sont pas assemblés dans une fleur, donc ils ont pas, on les appelle aussi les plantes sans fleurs. Donc les feuilles de ces plantes-là ont une taille qui est très importante et on les appelle les frondes. Voilà les frondes qui sont des feuilles qui ont une taille qui peut atteindre 3 mètres. Donc, ces feuilles-là, elles représentent ce qu'on appelle le sporophyte. Ce sont les feuilles de sporophyte. Pourquoi le sporophyte? Parce que à la face inférieure de ces feuilles-là, on observe qu'il y a des regroupements des sporanges. Pourquoi on dit à ces regroupements-là des sporanges? Parce que à l'intérieur de chaque tâche ici, il y a un nombre qui est très important de spores, des dizaines et des dizaines de spores dans chaque sporange. Donc, je répète, les feuilles de ces plantes ont une taille qui est très importante. De ce fait-là, on l'appelle des frondes qui représentent le sporophyte. Pourquoi? Parce que sur leur surface inférieure de chaque feuille, il y a des sporanges et chaque sporange, il contient des dizaines de spores. Et c'est-à-dire parce que car ils portent à la surface, à leur face inférieure, les sporanges, c'est-à-dire les organes qui produisent les spores, et les sporanges sont regroupés en quelques dizaines et chaque groupe est protégé par une indusie. Il y a ici une membrane qui est très mince et qui permet la protection de ces spores. Il va permettre de protéger le sporange qu'on appelle une indusie. Et c'est une sorte de membrane plus ou moins caduque qui recouvre la sporange ou bien les spores. Donc voilà les spores, donc ils sont à la surface inférieure de chaque feuille, mais ces spores peuvent être à l'extrémité de fronde, c'est-à-dire ils peuvent être à la surface inférieure de chaque feuille, mais ils peuvent être aussi à l'extrémité de chaque feuille. Et à maturité, à maturité, puisque le sporange est mature, il va y avoir la libération des spores. Donc, lorsque le sporange devient mature, il va y avoir la libération des spores. بالعربية عندما تنضج الأكياس البوية يتم تحرير الأبوار. C'est-à-dire lorsque les sporanges deviennent matures, il va y avoir la libération des spores. Et après la libération des spores, ils vont se disséminer, et ils vont germer, et donc les spores, ils vont germer
si les conditions sont favorables. Donc, et leur germination va donner le protal. Donc, je répète, après la libération du spore عندما يتم تحرير الأبوار تنبت عندما تجد الظروف الملائمة فتعطي نبات آخر يسمى المشيرة. Donc, lorsque les sponges deviennent matures, il va y avoir la libération du spore, et lorsque les spores trouvent les conditions favorables, il va y avoir la germination, et la germination va donner protal. Protal, elle porte à sa surface inférieure des organes reproducteurs. Elle a la forme de cœur. Donc le protal, elle a la forme de cœur, tandis que le sporophyte, elle a la forme d'une plante qui a des frondes. Voilà sporophyte. Et maintenant, le protal, voilà le protal, il a la forme de cœur et qui porte à sa surface inférieure des rhizoïdes qui vont permettre l'absorption de l'eau et les sels minéraux. En plus de ça, elle porte des organes reproducteurs mâles qu'on appelle des anthéridies et femelles qu'on appelle des archigones. Pourquoi pour cela, le protal il est appelé le gamétophyte. Pourquoi? Parce qu'il y a des organes reproducteurs femelles qu'on appelle archigones et des organes reproducteurs mâles qu'on appelle les anthéridies. يعني المشيرة تحمل أعضاء تولدية ذكرية أنثوية les archigones وأعضاء تولدية ذكرية les anthéridies. لهذا نسميها بالنبات المشيجي. وهي تكون دائما على شكل قلب. بالنسبة للنبات البوغي يأخذ شكل نبتة لها ورقة ذات طول كبير جدا. Donc le gamétophyte ou bien le protal, il prend la forme de cœur et il porte à sa surface inférieure des rhizoïdes qui vont jouer le rôle de l'absorption de l'eau et les sels minéraux, et il porte aussi à sa surface inférieure des archigones qui représentent les organes reproducteurs femelles et les anthéridies qui représentent les organes reproducteurs mâles. Donc pourquoi on l'appelle gamétophyte? Parce que ces organes reproducteurs, elles vont libérer des gamètes. إذن علاش كنقولوا لهذه نبات ماشيجي؟ لأن هذه الأعضاء التوالدية سواء الأنثوية اللي هي الأركيغون أو الذكرية اللي هي الأنثيريدي ستحرر الأمشاج، وغنشوفوا اش غيوقع من بعد. Donc voilà le protal, il porte à sa surface inférieure, comme on a déjà dit, des anthéridies et des archigones. Voilà les anthéridies et voilà l'archigone, anthéridies, archigone et anthéridies. À maturité, l'anthéridies, il contient des antérozoïdes. Voilà les antérozoïdes qui sont à l'intérieur de l'anthéride, et ces rhizoïdes sont constitués, ces antérozoïdes sont constitués de noyaux et des flagelles. Donc et à maturité يعني من كتنضج il va s'ouvrir, il va y avoir la libération des antérozoïdes. يعني يتم تحرير الحيوانات المنوية ولا الحيويات المئبرية. Il va y avoir la libération des antérozoïdes qui vont se déplacer grâce aux flagelles. يعني اللي كتحرك بفضل هاد لي فلاجيل هادو هما اللي كيخليوها تحرك، ولكن بشرط يكون الماء في وسط يحتوي على الماء. Donc je répète, à maturité, les anthéridies, il contient des antérozoïdes, que chaque antérozoïde est constitué de noyaux et de flagelles, et après la libération de ces antérozoïdes, il va y avoir, ils vont se déplacer grâce à le mouvement des flagelles vers l'osphère, vers l'archigone. يعني كتحرك
dans l'eau, ils vont se déplacer dans l'eau, ils vont s'orienter vers l'archigone. يعني كتحرك باش تمشي العضو التوالدي الأنثوي اللي هو l'archigone. Donc l'archigone, il est composé de col, le عنق, et à l'intérieur de l'archigone, il y a un osphère, une osphère. L'osphère, c'est l'organe reproducteur femelle. يعني هي العضو هي المشيج الأنثوي, c'est le gamète femelle. وهذا l'archigone, il représente l'organe reproducteur femelle, tandis que l'osphère, il représente le gamète femelle. Donc les entérozoïdes, ils vont se déplacer, ils vont passer à travers le col pour atteindre l'osphère. Et lorsqu'il atteint l'osphère, il va y avoir la fusion du noyau de l'entérozoïde avec le noyau de l'osphère. Donc on parle de la fécondation. Je répète, à maturité, l'entéridé, il contient des entérozoïdes qui sont constitués de noyaux et des flagelles. Les flagelles, ils vont permettre le mouvement de ces entérozoïdes qui vont se déplacer de l'entéridé en présence de l'eau pour atteindre l'archigone. Ils vont passer à travers le col pour atteindre l'osphère. Et lorsqu'il atteint l'osphère, il va y avoir la fusion entre le noyau de l'osphère et le noyau de l'entérozoïde. Donc, c'est la fécondation. Donc, les archigones ont la forme d'une bouteille. Voilà, ils ont la forme d'une bouteille qui renferme l'osphère, une osphère unique. Les cellules de col de l'archigone se désagrègent, يعني كتفرق باش تخلي l'espace pour permettre le passage des entérozoïdes. يعني كتخلي هذه المساحة هذه باش يدوزو فيها les entérozoïdes qui nagent dans l'eau اللي كتسبح عبر الماء pour atteindre l'osphère. توصل l'osphère, donc il va y avoir la fusion des deux noyaux, le noyau de l'entérozoïde et le noyau de l'osphère. Ils vont se fusionner et on va avoir un zygote. Donc quel est le devenir de ce zygote? يعني اش غتعطي لينا هذا الزيغوت من بعد؟ الزيغوت غتعطي لينا une deuxième fois sporophyte. يعني غتعطي لينا هذاك لا فروند, هذيك la grande feuille avec des racines, avec un rhizome. Donc sans quitter l'archigone, l'osphère se divise, يعني كتنقسم l'osphère. non pas pardon, كتنقسم الزيغوت اللي غنحصلوا عليها من بعد la fusion ديال l'entérozoïde avec le noyau de l'osphère. Donc il va se diviser et il va donner naissance au jeune sporophyte diploïde. إذا غتعاود تعطي لينا هذه اللي درنا في الأول. من بعد هذيك le zygote, il va se développer pour donner le sporophyte qui va porter à sa surface inférieure des sporanges, des feuilles des sporanges. Donc il va se développer pour donner le sporophyte diploïde. Premier stade de croissance pourvu de frondes, voilà les frondes, et les racines et le rhizome qui permet la croissance, qui permet de s'étendre en surface horizontalement. إذا غنعاودو نحصلوا على سبوروفيت ديال الاول. اذا السبوروفيت عاوتاني غنلقاو لتحت ديال الاوراق ديالها الاكياس البوغيه اللي غتعطي لينا عاوتاني الابواغ, والابواغ غيعطيو لينا عاوتاني المشيره غتكون فيها اعضاء تولديه انثويه واعضاء تولديه ذكريه. غيتم عاوتاني تحرير الامشاج الذكريه باش يكون عاوتاني الاخصاب ونحصلوا عاوتاني على سبورونج وغنعاودوا نفس المرحله. et ainsi de suite.
Et voilà comment se fait la reproduction chez les ptéridophytes ou bien les plantes sans fleurs. Donc, jusqu'à la prochaine.